Salut tout le monde. Très intéressant. Et le monsieur vient de parler. Je vais vous faire jouer la vidéo. Dieu aime-t-il les blancs plus que les noirs? Dieu a-t-il béni les blancs plus que les noirs? Point d'interrogation. Le monsieur va parler et après on va traduire. J'aimerais que tous les panafricains écoutent cette vidéo, c'est très important. Pourquoi les noirs sont en retard? Pourquoi les autres sont en avance par rapport aux noirs? Voici le monsieur, il va expliquer ici. Ça y est, il va parler en Djoula, en Bambara, je vais traduire. Patientez-vous. Il va parler 1 minute seulement, je vais traduire tout de suite. si janga diun sara manchana tai ibe bara minke ibo sara di soro imo gote ka shweni ke ya ni brana be furake al ni drome tibulo al ni 70 bulo ya ibe yala isagula publicité na biga shugo kadante ira ubi hawar bla ko ya be voyager isagula poste de contrôle la ka o kemenani sara keme fla sara oti ya ni mo be sharia la ibe ta kitibetike ini yanga dinche kitibetike anyama o de temps fi on fi famo be bi fanta kan ku ga dugu kolo minula président kuramba bulu jiba bulu ni président bana be frake jamana dum ti frake kurantu bulu jitu bulu ni ko kibe voyage bonne soufe ni ko kibe yala bonne adama de hage kon to wuya bunya de andu be to bu fanu banin dungu do kafiru do mais wallahi ala mi fo adama de hake sharia la to bula famo ba bunya farafina famo di ta bunya ungo to ga jamana deuna. Voilà. Le monsieur a parlé. Cette vidéo-là c'est-à-dire que c'est partagé partout. Le monsieur vient de dire que les dirigeants blancs là respectent leur peuple plus que les dirigeants noirs. Dans les pays occidentaux, même quand il y a problème avec un citoyen américain, même si tu n'as pas papier aux États-Unis, tu as un problème avec un citoyen américain, les policiers vont venir voir. Si l'américain là, les citoyens américains à tort, ils vont en prison, ils vont les mettre en prison. Il n'y a pas de différence. En France, la même chose. Deuxièmement, les dirigeants de ces pays-là ne volent pas, ne vident pas les caisses de leur État. Si Emmanuel Macron vole même 1 euro dans la caisse de l'État, même s'il vole 1 euro, ils vont le juger. Nous avons vu le cas de Bill Clinton. Aux États-Unis, quand tu es président, tu n'as pas droit à avoir une copine. Si jamais tu es marié, tu es président aux États-Unis, on t'attrape avec une maîtresse, c'est fini pour toi. L'ancien gouverneur Splizer de New York, l'ancien gouverneur de New York, on l'a pris avec une copine. Il était marié, il est gouverneur. On l'a juste vu en train d'embarrasser une copine seulement. On l'a chassé. Quand tu es sale là, il ne peut pas te faire confiance. Il faut que tu sois un responsable. Même dans le Coran, ça demande. Ils ne sont pas musulmans, mais ils pratiquent ce que la religion dit, ce que la Bible dit, même dans notre culture là. C'est-à-dire que, oublions même les religions. Même dans notre religion. Celui qui est sérieux, celui qui doit être leader. Voilà pourquoi Dieu a béni les États-Unis, la France et beaucoup de ces pays. Nous tous, on insulte Emmanuel Macron. Moi-même, j'ai insulté Emmanuel Macron plusieurs fois. Mais Emmanuel Macron ne vole pas l'argent des citoyens français. Les citoyens français sont traités égaux par Emmanuel Macron. La justice française tranche les choses. Macron n'a pas d'influence sur la justice française. Même Donald Trump avait pris la décision d'annuler 75 pays, les visas de 75 pays. La justice américaine a contredit. La justice américaine a dit que ce que le président américain a dit là, que ça c'est injuste, qu'ils ne vont pas appliquer ça. Le président décide, la justice sort pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le président. Est-ce que la justice malienne peut faire ça avec Assimi Goïta? Est-ce que la justice burkinabé peut faire avec Capitaine
ils vont dire que la justice travaille avec Macron. Ils vont fabriquer des mensonges. Si jamais la justice burkinabé sort aujourd'hui pour dire que ce que le capitaine fait là, c'est pas bon là, ils vont dire que c'est la France qui est derrière la justice là. Si la justice malienne dit la vérité à Assimi Goïta, parce que tout ce qu'ils font, tout est illégaux. Tout ce qu'ils font là sont illégaux. Ce n'est pas légal. Si la justice parle, ils vont dire que c'est la France qui est derrière. Cette même France qu'on insulte là, les dirigeants de cette même France là, et ils ont pitié de leur peuple. Ils n'abusent pas leur propre peuple. La justice de leur pays est indépendante. C'est pour ça qu'on ne va jamais les atteindre ici. Celui qui voit que la France va tomber, la France ne va pas tomber. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je suis malien. J'insulte le président français. Mon président est en train de voler des milliards pour donner ça à ses copines. Des milliards sont détournés dans mon pays. Personne ne va en prison, sauf les opposants politiques. On a politisé la justice de mon pays. Donc, chez eux, moi je suis citoyen américain. Il n'y a aucune différence entre moi et quelqu'un qui est né aux États-Unis ici. Sur le plan justice. Même celui qui est aux États-Unis qui n'a pas papier là. S'il est malade, il va partir en hôpital. On va le soigner gratuitement. On peut faire la même chose au Mali. On peut faire la même chose au Burkina Faso. On peut faire la même chose au Niger. Si le pays est bien géré, ce n'est pas diabolique. À travers l'or de nos pays là, on peut bien gérer les pays. On peut donner l'assurance à tous les citoyens maliens pour qu'ils se soignent gratuitement. Une seule personne peut bouffer 80 milliards. Une seule personne bouffe des milliards. Vous voulez que ce pays-là avance? Non. Ces blancs-là sont organisés. C'est une question d'organisation. Les blancs sont organisés. Même en Espagne, il y a quoi en Espagne? Mais les Espagnols, il y a l'assurance là-bas en Espagne. Nous, on quitte au Mali pour aller chercher l'argent en Espagne. Est-ce que l'Espagne a le pétrole? L'Espagne a quoi? Parce qu'ils sont organisés. Ils travaillent. Ils sont bien organisés. Une seule personne ne peut pas bouffer l'argent de 1000 personnes. Si vous voyez que nous les Africains, on ne peut pas avancer, c'est à cause de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, lui seul, il mange l'argent des millions de personnes. Et puis, personne ne dit rien. La corruption, l'injustice. Le président Donald Trump a pris la décision d'annuler les visas de 75 pays. La justice américaine a tapé la table, dit que non, que ça ne peut pas marcher. La Cour suprême des États-Unis a annulé la décision de Donald Trump pour empêcher, pour ne pas donner la nationalité les gens qui sont, les femmes enceintes là, qui ne sont pas légales aux États-Unis. Donald Trump ne voulait pas que les enfants nés aux États-Unis avec des sans-papiers là soient des citoyens américains. La Cour suprême a dit que c'est illégal. La Cour suprême a dit qu'on va respecter. Mais Assimi Goïta a signé un décret pour se donner 5 ans. Est-ce que la Cour suprême du Mali a parlé? Est-ce que la Cour constitutionnelle a parlé? Même ceux qui ont essayé de faire ça. Et vous voulez que nous on avance? Vous pensez que c'est... Ça veut dire qu'il n'y a pas plus... Laissons le côté de la justice. Prenons le côté des familles. Toi, tu es aux États-Unis, tu envoies l'argent à ton petit frère. Pour construire ta maison, il va bouffer. Je connais, j'ai un ami, il a envoyé l'argent à son père. Son père est allé marier une troisième femme. Son père avait 2 femmes, non? Quand lui, il a commencé à avoir l'argent seulement, il a envoyé son papa, son père est allé marier une jeune fille. Voilà l'Afrique. Hein? Dans nos familles, l'Africain n'a pas... Tout ce qui n'appartient pas à nous les Africains, c'est ce qu'on aime. Les femmes d'autrui, l'argent d'autrui, les maisons d'autrui, les terrains d'autrui, tout ce qui ne nous appartient pas là, c'est ce qu'on aime. Et vous voulez qu'on avance? On ne peut pas avancer. Il y a des choses qui déstabilisent une nation. La corruption et l'injustice. Tant que cela règne là, tant que les présidents les présidents font ce qu'ils veulent, un pays où le président fait ce qu'il veut, dans ce pays-là, il n'y a pas de développement. Où un président il vient et règne comme le seigneur là, dans ces pays-là, il n'y a pas de développement. Sauf là où il y a les royaumes, comme l'Arabie Saoudite. Et c'est dans leur culture. Et depuis le début là, et ils sont dans ça. Mais les pays où quelqu'un vient prendre le pouvoir illégalement et puis il règne en maître, il fait ce qu'il veut là. Ces pays-là,
ne sont pas stables. Et deuxièmement, ces pays-là n'avancent pas. Ils n'avanceront jamais. Donc voilà, le monsieur a raison. On insulte la France, mais on quitte, on traverse les fleuves, les mers là. On prend les bateaux là, on ne sait même pas si on va mourir. On va aller jusqu'en France pour aller chercher l'argent là-bas. Mais pourtant, on insulte la France. Pourquoi la France est bien organisée? Laissons la France. Parce que quand tu dis la France, ils vont dire que ça c'est l'argent des Africains. Allez-y en Espagne. Est-ce que l'Espagne est en train de voler l'argent des Africains? Non. On est en train de chercher l'argent en Espagne? Non. On est en train de chercher l'argent en Italie? Non. Est-ce que ces pays-là sont en train de voler les ressources africaines? Non. C'est tous les pays blancs là et ils sont organisés. Parce que quand tu parles de la France, ils vont dire que non, on va partir en France parce que la France nous a volé. C'est pas dit, c'est tous ces pays. Et allez-y en Espagne. Est-ce que l'Espagne est en train de nous voler? L'Espagne est organisée. Même le Mali peut faire la même chose si on est organisé. Parce qu'il y a un système mafieux. Celui qui va parler. Quand Dr Sokal Kokara Maïga a dit qu'on est en train de voler l'or du Mali, en Afrique, quand tu veux, même dans ta famille là, si tu es suré là, tu as problème. Même dans ta famille, je jure, même dans ta famille, quand tu es très suré là, tu as problème. Tout le monde se plaint contre toi. Parce que les Noirs aiment les désordres. Les Noirs, même quand il a doctorat là, il aime les désordres. Les désordres, même, c'est-à-dire que nos cerveaux là sont torréfiés avec les désordres. On pense qu'on peut régner, on rêve debout. Mais regarde ce qui se passe au Mali. Et regarde ce qui se passe c'est-à-dire que quelqu'un devient président, il imagine quelque chose, il veut faire ça. Il ne dit pas que dans un pays, même tout le monde doit respecter les lois. Un pays où un dirigeant est au-dessus de la loi, ce pays-là en général n'avancera pas. Voilà. Le président américain, Bill Clinton, a pleuré devant les caméras. Un président, parce qu'il avait une copine. Il est marié, il avait une copine. Aux États-Unis, quand tu es président, tu n'as pas le droit à avoir une maîtresse. Si tu as une maîtresse, seulement tu es foutu. Est-ce qu'on peut faire ça au Mali? On peut faire ça au Burkina? On peut faire ça où? Comment vous voulez qu'on va nous comparer à ces blancs-là? Et ils sont surveillés. Nous, on n'est pas surveillés. Et puis on pense que tout notre malheur là, ce sont les blancs. Ah, c'est la colonisation qui nous a fait ça. C'est la même qui disent qu'ils sont en train de voler des milliards dans la caisse de leur État. C'est pour ça que moi je vois des panafricains là. Il y a certains panafricains, on dirait qu'ils sont nés bêtes quoi. Toujours là, ils soutiennent certains dirigeants corrompus. Ils savent que ces dirigeants là sont corrompus, mais ils tournent toujours la France, oh, les Occidentaux, l'impérialisme. Foutez-nous la paix.